Salut à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur Nutrition et Vicenne. Je suis Sheila Azebazé et je me suis donné pour mission de venir ici chaque semaine partager avec toi des informations de qualité afin que tu puisses améliorer ton style de vie, améliorer ta santé et pouvoir perdre du poids naturellement et sainement. Et même si tu ne veux pas perdre du poids, abonne-toi toujours à la chaîne parce que tu vas profiter des astuces de style de vie sain et de santé. Alors, aujourd'hui, on va parler de vie saine. Alors, qu'est-ce que j'appelle vie saine? Pour moi, c'est quoi avoir une vie saine? De manière générale, avoir une vie saine, c'est de pouvoir bien dormir, se réveiller de bonne humeur, se sentir bien dans sa peau, avoir une alimentation équilibrée, savoir se reposer lorsqu'il le faut, profiter des moments de qualité avec sa famille et ses amis. Bref, c'est de pouvoir profiter de la vie tout en étant en bonne santé, physiquement, mentalement et même spirituellement. Alors, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Tu le sais, lorsque tu t'abonnes, ça me fait énormément plaisir, ça me motive. Lorsque tu me laisses un commentaire pour me dire ce que tu en penses du sujet du jour, ça me touche énormément, ça me motive et ça me donne l'envie d'aller de l'avant. Alors, abonne-toi et commençons directement la vidéo d'aujourd'hui. Première habitude, se lever tôt. Lorsque tu te lèves tôt, tu profites d'un calme et d'un silence sans pareil. Le monde est encore presque endormi, donc ce temps n'appartient qu'à toi seul. C'est l'occasion idéale pour prendre soin de toi, pour faire du sport, pour prier, pour lire un livre. Et si tu as un projet en cours, c'est l'occasion idéale pour te concentrer parce qu'à ce moment, il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de WhatsApp pour te distraire. Donc, tu es au mieux disposé à travailler sur ton projet et forcément, tu es productif à 100%. Sans compter que lorsque tu te réveilles tôt, ton énergie est très haute. Donc, tu peux faire beaucoup de bonnes choses que tu n'as pas souvent le temps de faire en journée. Et tu anticipes sur la journée. Si la journée commence à 6 heures normalement et que je te lève à 4 heures, tu as 2 heures d'avance sur ton programme de la journée. Ça te permet de pouvoir finir à temps pour te reposer également tôt. Et à côté de ça, lorsque je te lève tôt, tu sors de la maison à temps, tu arrives au travail à l'heure. La journée se passe tranquillement, tu n'as pas de précipitation parce que tu ne t'es pas levé tôt. Alors, c'est vraiment une très bonne habitude de vie. Mais cependant, si tu te lèves tôt juste pour aller sur Facebook, lire les publications, aller devant la télévision, bref, pour ne rien faire de productif, ça ne vaut pas la peine. Mieux tu restes au lit jusqu'à 10 heures si tu veux. Deuxième habitude, c'est de programmer ses journées à l'avance. Ici, je m'adresse plus particulièrement aux employés comme moi. D'accord? Parce que les chefs d'entreprise, les commerçants, les entrepreneurs, avant de s'endormir, pensent toujours à comment sera leur journée du lendemain. Mais nous autres employés, comme on attend les ordres du patron, on se dit souvent que ce n'est pas important qu'on programme notre journée parce que le boss va donner les ordres. Mais s'il arrive que le boss ne donne pas d'ordre, ça veut dire qu'on n'a rien à faire, on ne fait rien, on anticipe notre pause dès 10 heures et on la prolonge jusqu'à 15 heures. Et pendant ce temps, on branle, on est dans les causeries, rien de productif, d'accord? Et pour moi, c'est même le piège qu'il y a dans le fait d'être employé. Parce qu'on se dit, bon, dans tous les cas, à la fin du mois, on aura notre salaire. Alors, à quel moment est-ce qu'on pense à nos propres objectifs de vie? Est-ce que dans ces conditions, on peut dire que notre vie est équilibrée? Moi, je ne pense pas. Pour moi, il n'est pas possible qu'une journée s'épuise sans que je n'ai fait quelque chose qui entre dans mon propre compte, malgré que je sois employé chez quelqu'un. Et pour ça, il faut programmer sa journée à l'avance. Troisième habitude, être présentable lorsqu'on sort de la maison. Vous connaissez sûrement le dicton qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Sauf que ce vêtement du moine qu'on le reconnaît. Dans notre société, la toute première fois que tu iras quelque part, le respect qu'on va t'accorder va dépendre à plus de 80% de la façon dont tu seras habillé, de la présentation physique que tu auras. C'est donc pour ça qu'il est toujours important, lorsqu'on va à un premier rendez-vous, de bien se mettre, que ce soit dans le cadre du travail ou bien dans un cadre sentimental, familial. Bref, on se met toujours bien parce qu'on connaît l'importance que la première impression qu'on se fait de nous donne pour la suite des événements. Et on ne peut pas aspirer à une vie saine sans un minimum de considération sociale. Donc, il faut s'accorder à cela, être présentable lorsqu'on se met devant des personnes. Pour moi, c'est très, très important. Quatrième habitude, garder son milieu de vie propre. Ici, je fais référence non seulement à la maison,
mais là où on travaille, donc là où on passe la plus grande partie de nos journées. C'est un point sur lequel normalement on devrait plus revenir, mais vu le niveau de saleté qu'il y a encore dans certaines maisons de nos jours, il faut toujours rappeler cela, c'est un point important. Il n'y a pas de vie saine sans propreté. La propreté est même la partie physique du style de vie sain. Et pour moi, il y a 3 endroits qui doivent être vraiment plus propres dans notre maison que d'autres endroits. La douche, la chambre et la cuisine. Pourquoi? Parce que la douche, c'est l'endroit où on fait ses besoins, où on se lave. Donc, on ne peut pas se laver dans un endroit qui est sale. Ça ne marche pas. La cuisine, parce que c'est là où on fait à manger. Il faut qu'il y ait une relation entre le plat que vous préparez et l'endroit dans lequel vous le préparez. Donc, la cuisine doit toujours être propre. Et maintenant, la chambre à coucher, parce que c'est l'endroit où on se repose, là où on est censé se relaxer, passer une nuit agréable, se ressourcer, se recharger. Et la saleté est même une énergie négative. Donc la chambre doit être propre pour que notre repos soit complet. Ok? Pas d'odeur désagréable, pas de choses qu'on entasse trop dans la chambre. Non. 5e habitude, discipliner son alimentation. Nous sommes dans une chaîne d'alimentation, donc on ne peut pas finir une vidéo sans parler d'alimentation. Se discipliner, c'est faire ce qu'il faut faire au moment où cela doit être fait, qu'on soit d'humeur ou pas. Et la discipline alimentaire n'obéit pas aux envies, aux émotions, mais plutôt aux besoins nutritionnels et énergétiques de notre corps. Le corps humain a besoin d'eau et de nourriture. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur tous les éléments qui concernent l'alimentation, mais je vais vous proposer une routine alimentaire que vous pouvez mettre sur pied dès maintenant pour améliorer votre système digestif de manière particulière et votre santé de manière générale. Dès le matin d'abord, vous buvez d'abord 2 verres d'eau. Ensuite, vous buvez votre infusion du matin pour permettre aux graisses qui sont restées accumulées dans vos intestins de pouvoir se dissoudre et siffler librement pour aller jusqu'aux toilettes. Ensuite, votre premier repas de la journée doit être fibreux si vous voulez perdre du poids. Et si vous ne voulez pas perdre du poids, mangez que lorsque vous avez faim, d'accord? Maintenant, la 3e chose que je vous propose, c'est de rester hydraté pendant toute la journée. Dans la vidéo précédente, je suis revenue sur l'importance qu'il y a à rester hydraté pendant toute la journée. Maintenant, en 4e lieu, évitez de manger trop tard le soir. Lorsque vous mangez tard le soir, vous n'avez pas le temps de digérer et ça perturbe votre sommeil. Vous ne pouvez pas vous lever de bonne humeur comme on peut faire pour avoir un cycle de vie sain. En gros, c'est de boire une boisson chaude le matin, manger lorsqu'on a faim, rester hydraté pendant toute la journée et ne pas manger très tard le soir. À côté de ça, vous pouvez maintenant essayer de ne pas manger trop les produits ultra transformés, mais plutôt manger les produits qui sont riches en nutriments pour pouvoir remplir vos besoins nutritionnels. Alors, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que vous allez pouvoir implémenter ces différentes habitudes pour que vous et moi, tous ensemble, on puisse faire un pas de plus vers le style de vie sain que nous recherchons, que nous prenons dans cette chaîne. Alors, portez-vous bien et rendez-vous lundi pour une prochaine vidéo. Bye bye!